Âme de colibri, le podcast qui construit la déconstruction. Bienvenue, je suis Emmanuelle Guerpolos, coach holistique pour la femme et coach pour les entrepreneurs en éveil. Nous sommes au 9e épisode et encore une fois, c'est un interview, un échange que je vous propose sur une croyance que beaucoup d'entre nous avons et qui est très difficile à lutter. C'est pas la plus simple à déconstruire, hein. On va faire la croyance de l'argent fait le bonheur. Et pour cela, mon invitée, c'est Sylvie. Bienvenue Sylvie. Merci pour ton invitation, Emmanuel. Écoute, on va passer un bon moment toutes les deux à échanger sur tous ces sujets-là qu'on aime bien. On a essayé de choisir une croyance un peu large parce qu'on va un peu partir sur plein de petits chemins. Du coup, Sylvie, la tradition dans le podcast, c'est qu'on se présente à la fin. Donc du coup, pour le moment, je vais juste te poser 2 questions. Qu'est-ce que c'est pour toi une âme de colibri? Alors, pour moi, une âme de colibri, c'est quelqu'un qui fait du mieux qu'elle peut, à chaque instant. Et ces petits pas qu'on fait vers soi à chaque instant, heu, en fait, vont vers justement la construction de soi dans notre entièreté. Et le colibri, tu vois, ça me fait penser en même temps à quelque chose de petit, en même temps à quelque chose de merveilleux et dont on ne soupçonne absolument pas, en fait, la puissance, finalement. Ouais, on soupçonne même pas le rôle qu'il peut avoir dans tout l'écosystème, en fait, qui Exactement, est très important. Mmh. c'est ça. Et je pense que l'important, c'est de faire sa part et aussi petits soient, les pas qu'on fait et ben, en fait, ils sont très importants. Voilà, donc je pense que c'est vraiment pour moi une âme de colibri, c'est ça. C'est faire du mieux possible chaque jour, pour être soi, en fait. Et Mmh. c'est comme ça, finalement, c'est comme ça qu'on contribue, c'est ça notre vraie contribution au monde, en fait, c'est de plus en plus être soi et donc aussi déconstruire les croyances qui en fait partie, évidemment. Évidemment. Comment toi incarnes-tu ton âme de colibri? Eh ben, c'est exactement, je vais pas refaire ce que je viens de dire, mais en gros, c'est vraiment ça, en fait. J'essaie chaque jour, heu, sans trop me prendre la tête, mais quand même de me remettre en question. Heu, J'observe beaucoup, beaucoup, beaucoup mes émotions pour essayer vraiment de faire la part des choses, de comprendre de mieux en mieux, en fait, qui je suis vraiment. Il y a l'identité, Sylvie, OK, fille de, qui travaille, qui sort avec, enfin voilà, il y a vraiment l'identité, on va dire. Et puis il y a Sylvie, l'âme, qui est, un peu plus détachée, on va dire, de l'identité. Et mon but, c'est déjà de bien comprendre, ces 2 personnages en moi, entre guillemets, et d'essayer de les aligner et de les réunir pour vraiment incarner, dans tous mes gestes, au quotidien, Eh oui. en fait, en étant Sylvie, incarner la fille de, la copine de, et cetera, qui fait tel boulot, et cetera. En même temps, incarner en fait l'âme, c'est-à-dire mon essence profonde, ma vibration, ce qui m'anime. Et en fait, c'est un petit peu ça qui m'anime dans la vie, en fait, c'est la quête du bonheur. Et Eh pour oui. moi, le bonheur, c'est vraiment ça, en fait. C'est tendre de plus en plus vers soi et réussir à incarner, en fait, ce qu'il y a au fond de notre cœur, quoi. Voilà, en gros. Très bien, merci. C'est ce que j'essaie, en fait, de m'observer, en fait, réagir. Mmh. Heu, c'est ce qui me guide un peu au quotidien, c'est ce qui me permet aussi de moi, évoluer dans le sens que j'ai envie d'évoluer justement, ce petit colibri-là qui fait sa part, qui fait sa part, pour le grand tout. Hem et en fait, c'est ce qui m'anime, c'est comprendre en fait les mécanismes, de l'être humain, autant le mental, l'ego, et le corps humain dans tout ça, et notre corps et voilà et en fait qui à chaque j'essaie de
sans trop me prendre la tête parce que bon, le but, c'est pas d'être tout le temps dans le mental, Oui, oui, oui. bien au contraire. Mais en vivant le moment présent, c'est d'être le plus possible dans le moment présent. Je fais un truc, j'essaie d'être à ce que je fais, entièrement, en fait. Ce qui est pas tout c'est vraiment pas évident, en fait. Quand on Mmh. quand on se penche un peu sur le sujet, on se rend compte que souvent on est enfin, moi la première, je suis pas souvent dans le moment présent, finalement. Mais c'est un exercice permanent que j'essaie vraiment de mettre en place et de maintenir parce que, bah, c'est aussi comme ça que je trouve mon bonheur. C'est plus je suis moi, plus je m'écoute, Mmh. plus j'écoute mon corps, et plus je me rends compte, plus je suis heureuse dans la vie, quoi. Donc voilà, plus je trouve ma place, en fait. Et je trouve que le, l'alignement entre cette incarnation, donc la Sylvie qui a une identité, sociale et la partie de ton âme, c'est le travail d'une vie entière, quoi. Si ce n'est plusieurs, Si ce n'est je pense, plusieurs, on parce va ouais, que ouais, pour ceux en tout à cas mon qui ont ces avis, croyances-là, ouais, hem, ouais. parce que vraiment, c'est voilà, c'est tout le temps de la réévaluation et tout le temps, se remettre en question, se poser les questions, libérer, accueillir, bref, tout ça, quoi. Oui, 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 c'est ouais, je pense que le plus dur, c'est dépasser, dépasser ce mental ou cet ego qui nous dit qui nous empêche en fait de nous voir tels qu'on est, de prendre du recul et d'accepter que parfois en fait, bah, qu'on n'est pas parfait, Mmh, qu'il y a des choses à améliorer, et que c'est pas que grave de pas être ben parfait d'ailleurs. exactement, exactement et que c'est pas grave. Parce que ça, c'est vraiment le premier truc, la première grosse barrière, en fait, c'est d'accepter de faire faux, d'accepter de pas être parfait, d'accepter, et de s'accepter tel que l'on est. Je suis en plein dedans, pour dire, sur un niveau perso, vu que là, je parle, de moi. Je suis en plein dedans, en fait. Je me rends compte que j'ai encore, heu, j'ai encore ce truc, enfin, comme tu dis, en fait, c'est le boulot de toute une vie et je sais très bien que je serai pas Bouddha à la fin de cette vie-là, tu vois? Non, bah, J'en ai non, enfin, conscience, en moi fait, personnellement, je le sais aussi, tu vois? C'est pas ouais, OK ouais, encore, quoi. c'est clair, mais c'est pas grave. On fait notre part, on fait notre job et mon but, c'est d'être chaque jour, mieux avec moi-même et aussi donc mieux avec les autres, quoi. C'est ça, Voilà. c'est ça, exactement. Du coup, on a choisi toutes les 2 ensemble d'échanger sur la croyance de l'argent fait le bonheur. Hein, hein. Mmh. Est-ce que tu peux, en racontant ce que tu veux de ton histoire en tout cas, un petit résumé, pourquoi tu as choisi, cette croyance-là? Parce que déjà, j'ai un parcours un peu enfin, un parcours atypique avec l'argent dans le sens où, c'est un de mes challenges de vie, d'arriver à vraiment, incarner, dans la matière, à être incarné dans la matière et donc les finances en font partie. Donc c'est quelque chose que je bosse en fait en permanence, sans le vouloir. Heu et en fait, il y a quelques années, j'ai eu vraiment c'était un gros, gros challenge pour moi parce que d'un côté, j'avais le cœur qui me disait quelque chose, de l'autre côté, j'avais la tête qui me disait quelque chose et c'est pas toujours facile en fait de faire, bah, encore une fois, hein, le tri entre, mais qui parle en moi? Est-ce que ce sont mes peurs ou est-ce que vraiment là, je suis guidée par, mon âme? Mmh. Est-ce que ça va contribuer à mon bien-être ou à ma chute finalement? Heu et et ça a pas été évident, en fait. Il y a quelques années, en fait, moi, je suis, née à Genève et j'ai toujours vécu entre Haute-Savoie et Suisse. Je suis très attachée à ma région, que ça soit mes montagnes, ou alors, enfin, mes montagnes de Haute-Savoie ou, ma ville, de Genève. Heu et pour dire, pour les études, je suis même pas partie, quoi. Toutes mes Mmh. copines sont parties, Grenoble, Lyon, machin et non, moi, je suis restée à Genève, en fait. Et ouais, un fort attachement au territoire et et en fait, il y a quelques années, ben, alors que j'avais complètement d'ailleurs, lâché cet aspect-là, j'en suis au niveau amoureux, en fait, j'étais dans une période où, ça faisait quelque temps que on s'était quittés,
j'avais passé 7 ans avec quelqu'un et puis, depuis plusieurs mois, j'étais célibataire et je m'étais dit: «Bon, bah, c'est OK, là, en fait, j'arrête de chercher à tout prix». J'avais fait un gros travail sur moi à ce niveau-là et Ouais, j'avais tu un lâché prise sur tes attentes, ouais, exactement, c'est ça. J'avais posé mes intentions, à l'univers en disant: «Bah, voilà, ça serait chouette, j'aimerais bien quelqu'un comme ci, comme ça». Et puis, ben, si ça vient, c'est cool, si ça vient pas, bah, c'est pas grave. Je m'étais rendu compte qu'en fait, heu, j'arrivais maintenant à être bien avec moi-même, c'est-à-dire à être bien quand j'étais seule. Mmh, Parce que ça, c'est quelque tellement chose que j'ai dû important. dépasser. Ouais, carrément. Parce qu'avant, je cherchais toujours la compagnie d'autrui, j'avais besoin de vivre des choses. Je pouvais former des couples, me mettre avec quelqu'un, mais finalement, c'était pas pour les bonnes raisons, c'était pour pas être seule et cetera. Donc là, c'est bon, c'était posé et puis, bah, évidemment, hein, quand on le sait, hein, quand on lâche prise, c'est là que tout arrive. Et oui, Et puis, bah, voilà que je rencontre, un beau jeune homme, un beau jeune homme. Je heu confirme en plus pour le beau jeune homme en plus, merci, c'est hein. gentil. En tout cas, voilà, il était tout à fait dans mes goûts et il ressemblait vraiment, tout à fait à la liste que j'avais dépeint dans mes intuitions, tu vois? Dans mes intentions, en fait. Et puis, en fait, ben, il s'est avéré que je l'ai rencontré à un mariage en Haute-Savoie et cet homme, en fait, habitait et habite toujours Toulon, donc à 5 heures de route, de chez moi. Et puis, en fait, je l'ai rencontré à un mariage et ce qui est drôle, c'est que, donc c'était la mariée qui était une amie qu'on a en commun et elle avait déjà enfin, elle m'avait parlé de cet homme et en fait, elle avait fait pareil pour moi, vis-à-vis de lui. Ouais, elle avait fait un petit peu Heu l'entremetteuse, quoi. exactement. Et puis moi, je n'y croyais pas du tout parce que bon, les copines qui casent, qui essaient de nous Ouais. caser, en général, c'est jamais les bons plans, enfin ça voilà, c'est jamais top. Et puis, donc voilà, ça m'était complètement sorti de la tête et puis en fait, quand je l'ai vu, il s'est passé quelque chose et puis, bon, faut dire qu'après j'ai tout fait pour, on était sur la mê elle nous avait mis sur le même plan de table. C'était Comme assez par rigolo. hasard. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, je me suis débrouillée pour me mettre à côté de lui parce qu'effectivement on n'était pas, enfin il y avait pas de place attribuée. On savait juste qu'on était sur telle table. Mmh. Et puis en fait en discutant, je me suis dit, «Waouh!» enfin il m'a fait un effet waouh, quoi. Heu, enfin voilà, j'ai aimé l'homme, j'ai aimé l'humain, j'ai aimé voilà ce qu'il dégageait. On a parlé d'entreprise parce que voilà, on avait chacun notre entreprise. Moi, je j'avais vécu un burn-out, j'avais, levé le pied sur, mon entreprise et j'avais repris un job alimentaire. Mmh. J'avais repris un job alimentaire, en fait, et je savais très bien que c'était une transition et que je n'allais pas rester, dans cette boîte. Heu et puis, donc voilà, on s'est mis à parler, puis, et en fait, on a passé tout le mariage ensemble. Tu sais, le temps s'est arrêté et en fait, il y Mmh. avait plus personne autour de nous, en fait. Et bah, évidemment, mon côté pragmatique m'a fait redescendre, au petit matin et j'ai été franche avec lui, je lui ai dit: «Bah, écoute, j'ai passé une super soirée, mais moi, je cherche pas de coup d'un soir. Ouais. Là, c'est pas mon objectif». Et voilà. Et notre amie en commun, je lui ai dit que elle m'avait, briefée sur lui et cetera et qu'effectivement, ben, elle avait vu juste parce que je le trouvais mignon et que je le trouvais très sympa et que voilà. Mais je lui ai dit: «Bah, c'est dommage parce que, je sais que voilà, toi, tu as ton entreprise à Toulon. Moi, j'ai ma vie ici et je déménagerai pas et tu déménageras pas et un truc à longue distance, pourquoi faire? Et un coup d'un soir, je n'en veux pas. Donc voilà, c'était super chouette, mais bisous, bye, merci, à plus, quoi». Et puis il a été assez surpris de ma franchise et puis il m'a dit: «Bah oui, j'avoue que, bah, moi aussi, elle m'avait beaucoup parlé de toi et non, effectivement, moi je quitterai pas Toulon, voilà, j'ai mon entreprise, c'est impossible et je suis toulonnais, toulonnais et voilà». Et donc voilà, on est resté là-dessus et en fait, les semaines ont passé, puis on a commencé à s'appeler, de plus en plus souvent et puis c'était très étonnant parce que
il y avait plus en fait de séduction en jeu. On Mmh. était un peu dans la friend zone où en fait on partageait vraiment des choses sans réfléchir: «Ah ouais, faut que je lui plaise», voilà, il y avait plus de jeu de séduction en fait. Et parce qu'on s'était dit: «C'est impossible géographiquement, voilà, pragmatiquement, c'est impossible». Et en fait, bah, le temps a passé, puis à un moment donné, on s'est dit: «Bah, franchement, bah, moi, j'aimerais bien te voir, en fait». «Bah Mmh. oui, moi aussi, j'aimerais bien te voir». Et puis donc voilà, on s'est vu un week-end et puis le week-end s'est transformé en une semaine. Il est venu en Haute-Savoie, il devait passer 2 jours, il a passé 7 jours chez moi, en fait. Et puis on a commencé vraiment à parler du futur au bout de quelques jours, Et quoi. oui, ça C'était allait très assez vite, oui. hallucinant. Mmh. Ouais. Et puis donc pour recaler dans le temps, ça c'est on s'était vus, au mariage au mois de juillet. Il est venu en passer une semaine au mois d'août. Et puis donc là, on s'est mis à sortir ensemble et puis au début, bah, il venait tous les 15 jours, heu et puis parce que moi j'avais un boulot très prenant en fait, heu, je travaillais presque 6 jours sur 7 parce que j'avais pas complètement lâché mon entreprise. Mmh mh. J'étais enfin je suis toujours du coup, mais bijoutière joaillière, à Genève. Et puis j'avais un boulot à l'aéroport. Je bossais un jour par semaine chez un négociant de pierres précieuses, où je faisais un peu de tout, contrôle qualité, papier pour les douanes et cetera. Et j'avais le plus gros de mon travail, c'était 4 jours par semaine en fait, chez un sous-traitant, heu, de plaquage, métaux précieux, toujours dans la même branche, joaillerie et horlogerie surtout. On travaillait pour des grands groupes. Et et effectivement, je savais très bien ce job de 4 jours m'épuisait, mais j'avais pas voulu lâcher mon job chez mon petit, négociant, de pierres parce que, Mmh. collègue formidable, boulot formidable, je vois des pièces extraordinaires passer, enfin, je manipule les pierres, précieuses en permanence, c'est un milieu qui me plaît beaucoup, heu, avec la lithothérapie, tout ça, donc voilà, c'est bien mon truc, quoi. Ton amour avec les pierres, quoi. Exactement, c'est ça, donc j'ai pas voulu lâcher ça. Et mais c'est vrai que ce qui me faisait manger, payer mon appart, c'était bien ce boulot de 4 jours, Eh oui. heu, où je faisais beaucoup de contrôle qualité, en fait, finalement. Mmh mh. Et c'est pas ce qui me bottait le plus, même si je voyais des pièces sympas passer, heu et que le patron était super sympa. Alors, je dois dire, pour vous décrire la situation, heu, j'ai ce job était en or parce que, à l'époque, on trouvait plus de boulot, en fait, il y avait une crise, surtout, au niveau, horlogerie. Donc D'accord. j'ai eu une chance inouïe de trouver ce job. J'ai pu quitter un autre job alimentaire parce que quand j'ai fait mon burn-out, c'est à ce moment-là que je me suis séparée. J'ai fermé ma boîte en France, je suis restée en Suisse, et j'ai levé le pied. Et mon premier job alimentaire, j'étais vendeuse chez H&M. OK. Et après j'ai basculé sur ce job alimentaire qui était déjà plus dans ma branche, où j'étais beaucoup mieux payée. J'étais valorisée pour mes compétences, en fait. Et c'était une petite boîte familiale, très sympa, où j'avais plein d'avantages parce qu'en fait, je pouvais venir au travail, à partir de 7 heures du matin, jusqu'à, enfin, si je voulais partir à 9 heures du soir, c'était possible, en fait. Mmh. Tant que je faisais mes heures, il y avait pas de pointeuse, on nous faisait confiance. Si j'avais besoin de partir, à un rendez-vous, je pouvais partir à un rendez-vous, on me le déduisait pas de mes heures. J'avais des primes. Je gagnais extrêmement bien ma vie. Alors Ouais. on va pas faire de tabou, hein. En gros, Non, non. je gagnais quasi 5 000 € par mois. Donc c'est non négligeable. Ah non, Je gagnais c'est vraiment, sympa, ça commence à être intéressant. voilà, entre les primes et tout, en fait, entre tout, voilà, je gagnais quasi 5 000 € par mois. Donc voilà, puis plein d'avantages, chaque année, ils faisaient des tombolas, ils nous faisaient partir une journée payée à leurs frais, et pas déduit du salaire, à la grande foire de Bâle, foire des horlogeries, joailleries, tout ça. Enfin, il organisait plein de choses pour ses salariés, il était très humain. Il nous achetait du matos, «Ah mais cette chaise, ah mais t'inquiète, je te change ta chaise, je te paye de nouvelles lunettes, je te», enfin voilà, très, très humain vraiment,
j'avais un job en or à l'époque, c'était juste introuvable, c'était dans ma branche. Enfin, comment dire, idyllique, quoi. Sur le papier, tout était idyllique. Et puis, moi, de toute façon, je savais très bien que malgré tout, heu, je c'était c'est terrible de dire ça, mais j'étais en train de vraiment m'asphyxier et mourir dans ce job. Parce que, parce que j'étais pas animée. J'étais seule à mon bureau à faire du contrôle qualité, sur des pièces que, c'était beaucoup de métal, il y avait pas beaucoup de pierres finalement, c'était beaucoup de cadrans de montres. Après j'ai vu passer quelques pièces extraordinaires, mais c'était pas, voilà, c'était pas le gros de mon travail, quoi. Donc j'avais pas beaucoup d'interactions sociales. Moi qui suis, une vraie pipelette, tu as pu t'en rendre compte. On a 1 heure donc va falloir que je condense. Hem et donc c'était compliqué pour moi, surtout qu'en plus au niveau, Heu, c'était beaucoup de fatigue parce qu'en fait, il y avait, dans une pièce adjacente, il y avait, des bains d'ultrasons et donc toute la journée, on était dans un espèce de bzzz permanent. Moi qui suis hypersensible, Oui. heu, hypersensible de manière générale et bien sûr au son, au bruit. Mmh mh. Donc ça me prenait une énergie, mais folle. Heu et en fait, bon voilà, je savais que ça n'allait pas durer, mais j'étais un peu perdue. Je sentais que la bijouterie, oui, mais plus comme je l'avais pas pratiquée. Les relations amoureuses, oui, mais plus comme j'avais pu, être en couple avant. Donc bon, tout était un vrai champ de bataille dans ma vie et c'est vrai que le seul truc pragmatique, stable, c'était ce job, en fait, finalement. Donc et puis là, voilà, pour mettre un prénom, donc Olivier arrive dans ma vie et puis on commence à se voir, tous les 15 jours, il monte parce que bon, comme je bosse 6 jours sur 7, quasi 6 jours sur 7, avec des horaires évidemment, c'est la Suisse, hein, donc c'est pas 35 heures, c'est 42 heures par semaine. C'est comme si on était à Paris parce qu'en gros, c'est plus d'1 heure pour rentrer chez soi et plus d'1 heure pour aller au boulot. Donc ça faisait vraiment des très grosses semaines, j'étais extrêmement fatiguée et comme lui pouvait mieux s'organiser avec sa souplesse en tant que chef d'entreprise, il partait le vendredi à midi, il arrivait vendredi soir et puis on pouvait passer le week-end et souvent il repoussait. Le dimanche, il partait, au début c'était à 7 heures, après 8, 9, 10, il partait dans la nuit, le pauvre, enfin. Parce qu'on voulait plus se quitter en fait. Donc à un moment, j'ai carrément eu peur, je vous cache pas, parce que je me suis dit: «Mais là, qu'est-ce qu'on va faire?» Je me sentais coincée. Je me suis dit: «Mais en fait, moi je déménagerai pas, il y a pas moyen en fait. Moi je veux pas quitter ma région, c'est hors de question». Et puis là, attends, je commence juste de reconstruire ma vie, j'ai un job stable alors que c'est la crise, non mais il y a pas moyen en fait. Donc bon, du coup, j'étais vraiment dans une, situation particulière et puis à un moment ça a été comme une évidence, c'est-à-dire que, heu, ça a commencé à vraiment devenir sérieux, puis il venait quasi tous les week-ends il montait en Haute-Savoie tous les week-ends. Et puis, voilà, on se manquait. La semaine, c'était, au visio quasi tout le temps, enfin voilà. Donc on s'est vraiment posé la question à un moment, on s'est dit: «Bon là, on fait quoi en fait?» Parce que et puis bon, en parallèle, moi, de mon côté, je m'étais dit que ouais, la bijouterie plus comme ça. Donc forcément, j'avais déjà inclus la litho dedans, je faisais déjà des pièces uniques aux particuliers, j'étais déjà bien dans mon créneau. Mais en fait, il m'arrivait des choses dans ma profession où, je pouvais pas les mettre en avant parce que c'était pas sur ma carte de visite, les gens venaient pas pour ça. Ouais. Mais, il m'arrivait des choses comme par exemple, on m'amenait par exemple, je me souviens d'un client qui m'avait apporté, une boîte à bijoux, en fait des bijoux de sa famille, de son côté et du côté de sa femme, Mmh. pour en fait, voilà, c'était des bijoux qu'ils ne souhaitaient plus, dont ils avaient hérité, ils ne voulaient plus et ils voulaient faire une jolie pièce à sa femme, à la place, enfin avec l'argent de cet or. Oui. Et puis, en fait, j'ai ressenti des choses en touchant certaines pièces et puis, je pouvais pas lui dire, en fait. Et non, J'avais il des était pas messages venu qui me pour ça. venaient Ouais. exactement, donc j'avais un défunt qui était là et qui qui voulait faire passer un message, je savais pas comment faire ça. Je me suis dit: «Mais attends, Oui, il» en plus, c'était ça peut être compliqué quand même, de exactement et puis en plus,
le mec en face était adorable, mais il était petit. Donc je me suis dit: «Bon, si je vais finir à l'asile, c'est sûr, si je commence à lui dire des trucs comme ça». Vos Alors bijoux en me fait parlent, vos bijoux me oui, parlent. c'est Ouais, ça, c'est un peu c'est ça. dangereux selon l'ouverture du psy, ça peut être dangereux, oui. Ouais, 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 complètement. Donc bon, j'ai glané mes infos quand même parce qu'il y a une gourmette, ou c'est je sais plus, c'était marqué Bernadette, je crois, dessus. Et puis, bah, en fait, j'ai quand même glané mes infos et j'ai juste pour moi, pour dire: «Tu n'es pas cinglé». J'ai dit: «Oui, au fait, cette gourmette-là, je crois que c'est Bernadette, heu, ah mais je sais plus comment j'ai glané des infos, mais ouais, il m'avait dit: «Ah oui, non mais ça c'est ma tante, en fait, mon oncle lui avait offert cette» alors c'était un amoureux transi de ma tante et j'étais là: «Ah oui, bon, bah, voilà, OK, d'accord. J'ai compris pourquoi j'ai eu ce message-là», enfin bon, Ouais. bref. Donc bon, bah, voilà, moi je libère les choses de mon côté, et puis, bon, bah, voilà, mais je sens bien que c'est la fin de quelque chose pour moi parce que je ressens de plus en plus de choses et que j'ai besoin de les dire, en fait. J'ai besoin que ça s'officialise et la bijouterie pure comme ça, c'est plus mon truc, en fait. Donc OK. C'est marrant parce que je suis passée d'abord par la matière et puis ce côté subtil m'a vraiment manqué et du coup je devais amener ça, je devais aussi incarner ça dans la matière finalement. Et puis bon, du coup j'avais levé le pied sur la bijouterie, j'étais en grand chantier dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis tout à coup, je me suis dit: «Mais en fait finalement il faut que j'arrive à comprendre un petit peu mieux». Mmh. J'ai ce côté intuition, mais il me manque aussi ce côté, qui parle de l'incarnation du corps humain, Oui. heu et en fait, finalement, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas ne pas passer par la naturopathie?» qui est, j'avais déjà fait plein de stages pour moi, sur les huiles essentielles, sur, la réflexologie plantaire, parce que je suis très curieuse et donc voilà, j'aime bien apprendre. Et puis je m'étais dit: «Bah, ouais, une formation en naturo, je pense que ça regrouperait un petit peu mes compétences. Ça me permettrait d'asseoir un petit peu plus, mes intuitions, on va dire, de mieux Mmh. comprendre le corps humain». Heu et puis bon, il y avait toujours un petit peu aussi dans ma tête, c'est bien d'avoir un diplôme finalement. Mmh. Entre-temps, bah, voilà, j'avais passé, une formation en numérologie, qui m'a permise bah, de de pouvoir dire ce que je ressentais en passant par les chiffres, puisqu'en Mmh. fait ça se rejoignait, donc c'était super. Et puis, bah, voilà, j'étais avec tout ça et puis je me suis dit: «OK, bah, je commence à regarder, je suis prête à quitter mon job alimentaire et je regarde comment je peux financer ma formation, comment je peux me former en naturopathie». Mmh. Alors ça a été voilà, première révélation et puis je me suis dit: «J'ai vraiment envie de faire ça, j'ai envie d'approfondir Est-ce que là-dessus». c'est comme si finalement le fait que tu aies dû bouger, heu, pour suivre ton chéri, ça a entraîné finalement que tu te poses des autres questions sur, tes envies professionnelles, en fait? Ça a été le début de ta remise en question pro, quoi? Alors ce qui est très étonnant, c'est que ça s'est fait en sous-marin. J'ai OK. pas Ça s'est fait dans l'inconscient, en fait. Je pense que c'est effectivement parce qu'il est arrivé dans ma vie que la naturopathie, c'est venu comme une évidence. Mmh. C'était vraiment en quinconce, si tu veux et ça s'est fait en parallèle et en fait, par contre, à ce moment-là, il y avait vraiment cette évidence d'aller vers la naturopathie et à ce moment-là, au début, je commençais à regarder les formations sur Genève, machin, toujours dans mon truc de je reste Et dans ma oui. région, en fait, voilà et en fait, je me suis dit: «Bah, non», j'ai eu cette intuition de me dire: «Mais attends, là, si tu quittes ton job, donne-toi la chance de juste aller, jette un coup d'œil s'il y a pas des formations dans le Mmh. sud». Parce que bon, après tout, tu peux toujours faire ta formation dans le sud, ça ne t'engage à rien. Enfin, tu vois? Oui, c'était J'étais plus presque dans un truc l'excuse, de se voilà, dire, «Bon, bah, je tente un exactement, truc, mais voilà, c'est quoi». ça, exactement. Genre, non, mais rien de définitif, quoi, tu vois? Et donc je commence à regarder et puis effectivement, tout s'impose à moi, c'est-à-dire que là, je trouvais rien sur Suisse, ça me convenait pas, c'était soit Ah, tous les comme par hasard week-ends quand même, c'est fou mais ça. oui, comme par hasard, c'est ça qui est assez incroyable et en fait, je trouve une école sur Hyères. Donc juste à 20 minutes de Pour Toulon, ceux on qui ne est sont pas d'accord? d'ici. Exactement
Donc C'est-à-dire vraiment très à côté. très, très à côté, qui, je remarque, qui pourrait être finalement, financé si je suis au chômage. Parce qu'en fait, je regardais en Suisse et puis c'était des, 20 000 €, 30 000 € la formation. Non, ça c'était juste impossible pour moi au niveau financier. Donc voilà, du coup, je commence un petit peu à regarder tout ça et puis, je dis: «Bon, j'appelle l'école et puis on voit». Et là, j'ai le directeur de l'école, d'hier au téléphone. On est resté 1 heure au téléphone, une connexion incroyable, et il me dit: «Non, mais il faut que je vous rencontre». Donc j'ai dit: «Mais oui, là, en fait, tout me parle dans le concept de l'école, dans la vision du directeur». En fait, je retrouvais ma vision de la vie, voilà, de l'être humain, des choses, de la nature, de Mmh. prendre soin de soi, voilà, c'était assez impressionnant. Donc grosse connexion, Heu, avec, le professeur, Stefanini, que je remercierai jamais assez parce que enfin, c'est grâce, aussi à lui que mon parcours, que tout à coup j'ai fait un virage à 90 degrés dans ma vie. Enfin à 180, enfin un grand virage quoi. Et donc voilà, et là donc tout s'enchaîne très vite, c'est-à-dire que, là je vous ai parlé du mois de juillet, du mois d'août, où on est sortis ensemble avec Olivier, et en fait au mois de décembre, je prenais la décision, je m'inscrivais à l'école. Pour la session d'après, c'est-à-dire pas janvier de l'année qui allait arriver, mais l'année d'après. Comme ça, je me Mmh. suis dit: «Je me laisse une année». Là, tout était posé dans ma tête, en fait. Je descends dans le sud, je me laisse une année et ensuite j'attaque l'école. Parce que j'étais dans un épuisement total au niveau Oui, physique. oui, tu avais besoin C'était de un grand changement de vie, voilà. Et en fait, et Olivier dans la foulée, alors c'est assez extraordinaire parce que je me suis dit: «Mince, mon patron étant, extrêmement sympathique, n'a quand même pas voulu me faire mmh. la rupture conventionnelle, et du coup, j'étais coincée parce que je pouvais pas toucher le chômage. Et puis, on étudiait, j'épluchais avec Olivier, comment je pouvais, avoir mon chômage et cetera. Je voulais pas enfin voilà, il y avait des astuces auxquelles j'avais pas du tout envie de passer par des trucs un peu détournés. Et puis, et en fait, c'était très intéressant parce que je lui disais: «Mais tu vois, c'est quand même, je descends dans le sud, mais j'ai quand même aucune garantie. Donc tu m'accueilles chez toi, c'est chouette, mais j'ai un peu peur. Notre couple, il est tout récent, ça fait seulement quelques mois, Oui, même si c'est pour moi c'est ça c'est semble une partir à évidence, l'aventure, quoi. Ouais. complètement, complètement. Ouais. Et puis, et là, en fait, il regarde les clauses et il me dit: «Non, mais en fait, j c'est tout trouvé. C'est tout trouvé, j'ai trouvé un truc qui résout tout. C'est en fait, est-ce que tu veux te paxer avec moi?» OK! Voilà, donc et là, parce qu'en fait, du coup, ça crée un regroupement familial. Une fois qu'on est pacsé, en fait, si tu veux, je pouvais toucher le chômage parce Mmh. que justement, je rejoignais mon conjoint, en fait. D'accord. Heu et je suis toute émue encore quand j'en parle parce que c'était tellement, inattendu et en même temps, mais c'était tellement une évidence, en fait. Mmh. Tout se goupillait, mais tellement parfaitement, que ça en était même, enfin, j'en avais la tête, qui tournait quoi, tellement tout se goupillait, et puis là, bah, très vite les peurs quand même m'ont rattrapée parce que, OK, ça finance ma formation, mais je quitte un travail, j'allais quitter un boulot, un job sécu, dans un moment de crise où j'allais devoir tout remonter, tout en fait, je repartais de zéro à tous les niveaux, en fait. Je quittais ma région. Alors pour moi, ça, c'était quelque chose de très, je sais même pas comment ça a pu me venir à l'idée, quoi. Enfin, moi qui suis tellement amoureuse de ma région, voilà que j'envisageais de la quitter. Enfin, c'était complètement, surréaliste pour moi. Et puis j'avais évidemment tout mon entourage qui me disait: «Non mais là, tu es en train de nous péter un câble. Oui, Ça, ben oui. c'est la suite de ton burn-out. Tu dois être en dépression, c'est pas possible». C'est J'ai ça, tout entendu. tu as pété un câble et du coup, tu pars dans tous les sens, quoi. Exactement, je Tu as pars dans perdu tous la les tête, quoi. sens. J'ai perdu la tête et c'est assez dingue parce que au moment où justement, j'avais pas de j'allais presque partir sans chômage, sans rien, et puis les choses se sont amenées donc
au début, j'avais très peur. Je me disais: «Mais non, je peux pas partir sans rien. Faut que je puisse payer ma formation. Faut que je puisse toucher mon chômage. Faut que je puisse vivre un minimum. Comment je vais faire?» Mmh. Et puis, donc là, j'ai laissé faire. C'est pour ça, je pense que aussi, j'ai lâché prise sur les finances et je me suis dit: «Je vais trouver un moyen. L'univers va trouver un moyen, Dieu, la source, peu importe. Si c'est là que je dois aller, si vraiment ça doit se passer, bah, il y aura quelque chose, il y aura une solution qui va se mettre en place, il y aura quelque chose». Mmh. Donc j'ai réussi à lâcher ce truc de me dire, «Il faut que j'ai de l'argent pour partir». J'ai lâché ce truc, j'ai dit: «Il y aura une solution». Et Et c'est là je pense que c'est parce que c'est j'ai là où ton lâché, en fait. histoire, ouais, c'est là où ton histoire est intéressante et que, alors, avant de commencer l'enregistrement, je disais à Sylvie, en fait, là, on enregistre, on est le 16 juillet. Bon, vous l'écouterez plus tard parce que vous l'écouterez que dans une semaine, mais, Mmh mh. on est le 16 juillet et à la base, on devait enregistrer ce podcast le 12 juillet, donc le matin. Et en fait, comme vous entendez, je tousse un peu, mais lundi, c'était impossible de d'enregistrer parce que je toussais vraiment beaucoup trop et je disais à Sylvie que c'était, finalement la synchronicité était pas mal qu'on enregistre ce podcast après, Mmh mh. ce que nous avons entendu, lundi soir, 12 juillet à la télé ou ailleurs d'ailleurs, qu'on a entendu quoi. Parce que Mmh justement, mh. aujourd'hui, on se retrouve, pour beaucoup de Français dans une situation où on doit choisir entre notre sécurité financière et nos valeurs, nos envies, ce que notre intuition, ce que notre cœur nous dit et dans ton histoire, il y a vraiment ça en fait que, tu aurais pu rester avec ce salaire-là, avec cette sécurité-là, ne pas écouter finalement ce que ton cœur disait ou ce que ton intuition te disait par rapport à ton projet de vie, en fait Mmh et mh. heu et je trouve que c'est important de souligner dans ce que tu racontes, enfin moi ce que j'entends, c'est que l'argent n'est pas un frein. Mmh mh. L'argent n'est Ouais. pas une raison valable de renoncer à ses envies, à ses rêves ou Mmh à mh. ses Mmh mh. valeurs et ça Complètement. ça, c'est important quoi, de le prendre en considération. C'est que quand on Mmh lâche mh. prise, quand sur toutes nos peurs liées à l'insécurité financière, quand on lâche prise sur, nos angoisses et nos croyances sur le fait que si, je quitte ce boulot, je vais me retrouver dans la merde, que je vais pas pouvoir payer mes factures, je vais me retrouver à la rue, je vais pas pouvoir payer mes crédits, enfin bref, ben non en fait, non. C'est que si vraiment j'ai confiance et que je lâche et que j'écoute vraiment ce qui est important pour moi, il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir quoi. Complètement. Complètement. Qu'on n'a même pas, imaginé, Soupçonné. Ouais. Mmh. soupçonné, enfin que ça nous paraît Mmh. impossible, Mmh mh. Mmh mh. tant qu'on reste dans notre peur et dans cette croyance de: «L'argent fait le bonheur, donc je tout ce qui compte dans ma vie, c'est que d'abord j'ai de l'argent qui rentre». Voilà, j'ai cette sécurité financière, c'est la raison suprême de tous mes choix, ça doit être ça en premier. Et beh, là, du coup, Exactement. forcément, Mmh. les solutions ne s'ouvrent pas vu qu'on est là-dedans. Mmh mh. Exactement, on cristallise, en fait. Moi, c'est exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire que j'étais arrivée à un point où je n'avais pas de solution, Eh oui. où j'étais dans mes peurs et en même temps je me disais: «Bah non, du coup, je vais pas partir», mais en même temps, quelque chose me poussait. J'avais vraiment quelque chose de l'instinctif, de mon intuition qui me disait: «Mais tout me poussait là-bas, en fait». Mmh. Et puis voilà, ce grand frein, financier, puis après hop, ce déblocage une fois que j'ai lâché en disant: «Bah, OK, moi je fais confiance. Si par exemple, si mon âme, si la vie veut que je prenne ce virage, de Oui, toute façon, tout ça sera va mis en s'ouvrir. œuvre pour que ça» voilà, tout sera mis en œuvre pour que ça se fasse. Et effectivement, il y a eu déjà ces déblocages. Mon chéri qui me demande en paxage, je sais pas comment on dit, mais qui me demande, voilà, de se paxer avec lui. Donc au mois de décembre, on se pacs et je déménage définitivement dans le sud, Mmh. entre Noël et Nouvel An. Donc, vous voyez, entre juillet, août, puis, heu, Noël, ça a été extrêmement court et évidemment, ça a été aussi difficile de pas se laisser à chaque fois que enfin, heureusement, j'ai des amis qui sont dans dans cette même vision du monde, donc Mmh. qui m'ont tout à fait encouragée en me disant: «Mais si ton cœur, enfin regarde là, c'est bon, tout s'ouvre, si ton cœur te le dit, vas-y, fais-le».
Et puis j'avais évidemment tous les gens qui étaient un petit peu plus pragmatiques, qui se projetaient dans ma situation et qui évidemment, se disaient: «Non mais c'est complètement fou, mais jamais, mais pourquoi tu fais ça? Tu quittes tout, tu te rends compte, tu as une clientèle ici, tu veux refaire ta clientèle là-bas? C'est ça. Enfin, mais non mais, enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive quoi? Qu'est-ce qui te prend?» Donc ouais, effectivement, ça a été, heu et puis ce qui est très intéressant, c'est que pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, dans toutes les situations de la vie, on peut transposer ce que j'ai vécu Mais bien sûr. et je le fais régulièrement et effectivement, pour parler de l'élocution, de cette semaine, j'ai eu en premier lieu un état de sidération où Oui, je je crois savais qu'on même pas ce l'a que je ressentais. je crois que là, on l'a eu tous. Enfin, en tout cas, on Ouais, est beaucoup à l'avoir eu, cette état de sidération, je confirme. oui, où j'avais en fait, j'avais pas d'émotion. Alors Ouais. là, pour moi, ça a été très difficile à vivre parce que justement, moi qui observe mes réactions, là, je n'avais pas de réaction. Donc là, c'était le néant. C'était Mmh. voilà, donc j'ai eu un flottement comme ça et puis après évidemment, enfin, j'ai eu la colère, la tristesse et puis la panique, en fait. Ouais. La panique m'a vraiment saisie, dans les tripes. Heu et puis à un moment donné, j'ai eu encore cette intuition de me dire: «Bah, en fait, arrivera ce qui doit arriver Mmh. et en fait, lâche parce que tu es en train de cristalliser». J'étais en train de me dire: «Oh, faut trouver des solutions et comment je vais faire par rapport» pour garder en fait, moi j'ai cette intuition de garder mon corps, heu, intact. J'ai vraiment cette intuition très forte. Aussi parce que, j'ai eu une mauvaise expérience, dans le même sens. Beh, Donc, oui. j'avais pas envie de réitérer cette Mmh. expérience-là. Heu et en fait, je me disais: «Mais ouais, il faut trouver des solutions, mais comment on va faire? Mais machin» et là, en fait, depuis quelques jours, ça y est, ça s'est posé Mmh. et en fait, en fait, pour l'instant, ça ne change pas mon quotidien. Je peux m'adapter comme j'ai fait à chaque fois dans toute situation de vie, en fait. Je m'adapte et puis forcément quelque chose va émerger. Il y a forcément quelque chose qui va émerger. Oui, c'est Il va ça. y avoir des choses qui sont insoupçonnées. Mmh. Voilà. Pour Que l'instant, c'est pas qu'aujourd'hui encore on voit pas, en fait et c'est vraiment exactement. ça, c'est vraiment j'ai eu j'ai eu cet échange, parce que voilà, je tout ce travail, moi, par rapport à l'argent, je l'ai déjà fait, en fait, depuis le premier Mmh. confinement, en fait. Donc Et oui, ouais, voilà, ouais. le premier confinement, je fais partie des entrepreneurs qui ont eu un arrêt, un arrêt direct au niveau Brutal. de brutal de Ouais, leur activité ouais. et avec avec un changement, moi, d'activité, 6 mois avant. Donc je n'avais pas de chiffre d'affaires, pour pouvoir bénéficier des aides parce que j'avais changé j'avais fermé mon entreprise individuelle, j'avais ouvert une société, donc je repartais à zéro sur mon chiffre d'affaires, donc j'avais pas d'aide, Et oui, par rapport à ça ouais. et du coup, c'est là, en fait, où j'ai tout ce travail-là, je l'ai déjà fait. Donc Mmh. aujourd'hui, je me Mmh. suis rendu compte, comme dans la même expérience que tu disais toi, c'est que moi j'ai beaucoup été dans l'action au début du premier confinement, beaucoup, 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 dire: «OK, c'est pas grave, ça je peux pas faire, mais c'est pas grave, je vais mettre en place ça, machin, nin bref, ça et tout et je m'en suis très bien sortie. Deuxième confinement, tous mes plannings sont pleins, chiffre d'affaires prévisionnel, génial. Paf, deuxième confinement, perte de 80 du chiffre d'affaires prévu et là, je me dis: «Oh Mmh mon Dieu, mh. catastrophe» et Mmh. là, je suis rentrée dans De toutes ces nouveau. peurs, tu vois? Je suis rentrée dans toutes Ouais, ces ouais, peurs de dire: ouais. Mmh. «Mon Dieu, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver», presque à imaginer alors que franchement, j'ai une âme de chef d'entreprise moi, mais comment vous dire? C'est sûr et certain, quoi et là, comment me Mmh dire: mh. «Mais presque il faut que peut-être que je suis complètement, enfin peut-être que voilà, c'est fini, il faut plus que j'arrête de m'entêter ça, Oui. je vais mettre Ouais, en danger ouais, ma ouais, famille, il faut que j'aille peut-être chercher un boulot», enfin, tu vois? Presque à tout ça, ouais. jusqu'au moment où tu prends conscience, en fait, que dans ta vie, il y a déjà eu plein de fois, alors que ce soit l'argent ou autre chose, hein, il y a eu Ouais. plein de fois, en fait, où tu t'es retrouvé devant un mur qui t'a paru impossible à franchir, Mmh qui mh. presque il est avec des pics, des barbelés, qu'il fait, 50 mètres de haut et qu'il est en béton armé et que en fait, au moment où tu t'es dit: «Mais en fait, j'ai pas envie de le casser ou de le monter ce mur. Juste, je prends le temps de l'observer et il y a un autre passage qui va s'ouvrir». Ouais, Et le nombre de fois c'est où ça. ça m'est arrivé dans ma vie, en fait, ça. Mais pas que Mmh mh. sur l'argent, Mmh mh. ça m'est arrivé dans des histoires de Oui, cœur, ouais. avec mes enfants dans l'éducation, ça m'est arrivé, dans des relations humaines, dans ma santé, dans plein de choses, quoi. Et là, je me suis dit:
Mais en fait, la seule chose qu'il faut, c'est pas que je m'entête à me dire catastrophe, je vais pas trouver d'argent, c'est fini, c'est la merde. Je dois transformer mes pensées, transformer oui, mes pensées et mes croyances en disant, je ne sais pas où est la solution. Par contre, j'ai la certitude qu'elle va venir. Mmh. Mmh. Et là, en fait, du moment où, du coup, je lâche prise en disant, ben, en fait, c'est bon, ça peut pas se faire parce que de toute manière, ben, ça dépend pas de moi, mais ben, le gouvernement a décidé des choses qui font que je ne peux pas faire ce qui était prévu. Ok, je lâche Ouais. prise sur ça, au lieu de Mmh. m'entêter dans ma colère, dans ma tristesse, voilà, dans mon rejet, dans tout ce que je peux ressentir. Je lâche prise, et là, d'un coup, je fais, ok, du coup, ça, je peux pas. Je pourrais pas avoir l'argent de ce côté-là. Par contre, il y en a forcément quelque part. Et j'ai confiance en qui je suis, et je mérite Mmh. l'abondance, donc ça viendra. Et là, Oui et puis et ouais, là, ouais, ben ça ouais. c'est voilà, depuis le mois de janvier, je n'ai plus aucune, inquiétude par rapport à ça, et mon entreprise marche très, très bien. Alors que les Ouais, règles, elles ont pas changé, quoi, hein. ouais, tout à fait et j'aimerais même préciser que, c'est pas se voiler la face ou avoir une utopie, être complètement décalé de la réalité, tu sais, mettre la tête dans le sable en disant: «Non mais c'est bon, ça va aller, il va y avoir une solution, je vais pouvoir payer mes factures». Parce que ça, c'est pas non plus la bonne, vision à avoir, tu vois? Je repense à à cette expérience justement, tu parlais du 1er Mmh mh. confinement, 2e confinement, tout ça. Quand j'ai donc à la s bah, depuis donc ça fait, quelques années maintenant que je suis dans le sud, j'avais ouvert un centre de bien-être, heu et juste avant le confinement, je commençais un peu à reprendre mes marques, à voilà, ça commençait un petit peu à bouger dans le bon sens pour moi au Mmh. centre et puis bim, 1er confinement et puis entre le 1er et le 2e confinement, je me suis dit: «Non mais là, tous les ateliers évidemment s'annulent, c'est des grosses charges, qu'est-ce que je fais avec ce centre?» J'avais toujours j'étais pas complètement convaincue, enfin, j'avais eu cette utopie de centre et je me rendais compte que c'était pas ce que j'imaginais, en fait. Mmh. Et là, j'ai fait pareil, j'ai lâché, j'ai dit: «Écoutez, moi je ne sais pas, donc qu'est-ce qui est C'est le mieux ça, pour moi?» accepter de pas l'avoir cette solution, en fait, de suite. Exactement, Mais c'est d'avoir ça et de confiance qu'elle va venir. oui et qu'en fait, peu importe, même si ça semble, être, quelque chose de catastrophique, parfois c'est pour du mieux après. Mmh. C'est-à-dire que je m'explique. En fait, donc voilà, 1er confinement, il y a eu ça, donc je me disais: «Bah, qu'est-ce que je fais avec ce centre?» et C'est ça. cetera et puis là, punaise, bim, quelque chose qui est venu. Là, je dis: «Est-ce» je me posais la question: «Est-ce que vraiment c'est quoi le mieux? Je ferme pas?» Mmh. heu et en fait, ne pas se dire: «Si je ferme, c'est un échec» parce que sinon, bah, tu fermes pas, tu restes accroché sur le truc, tu lâches pas Parce prise. que ton ego, il est pas d'accord de l'échec. Exactement, c'est ça et en fait, ben, le truc improbable, le proprio m'appelle en me disant parce qu'en plus je me disais: «Non mais barrière technique et pragmatique, c'est-à-dire même si je laisse le centre, c'est 6 mois de préavis, Ah oui. 6 mois de préavis», parce que c'est un bail pro, c'était un bail pro. Mmh mh. 6 mois de préavis, il fallait que je remette en état parce qu'en fait, c'était un appartement que j'ai transformé avec la salle de bain en salle d'attente et Oui, en cetera. centre Fallait bien-être. que je Mmh. voilà, donc du coup, je devais refaire l'inverse si je quittais. Donc des travaux, donc moi qui n'avais déjà plus d'argent là, je me disais: «C'est pas possible, je peux pas faire les travaux». Donc quelque part, j'étais coincée, je pouvais pas fermer, même si je voulais, je pouvais Eh pas. oui. Donc j'ai dit: «OK, allez, c'est bon, moi, je me laisse faire, je lâche prise, dites-moi ce qu'il faut que je fasse». Et puis le proprio m'appelle en me disant: «Écoutez, je voulais juste savoir où vous en étiez, pas du tout aucune obligation, mais juste que vous j'aimerais savoir où vous en êtes parce que juste que vous sachiez que j'ai quelqu'un de ma famille qui cherche un appart à Toulon. Donc si vous souhaitez remettre voilà, l'appart, bah, voilà, c'était juste pour savoir où vous en étiez parce que si vous me dites, c'est dans 1 ou 2 mois, bah, je place, la personne de ma famille, quoi». Oh là là. Là, je dis: «Ah, écoutez, je vous rappelle, laissez-moi juste 24 heures que je mette en place les choses» et là, en fait, mais en 24 heures, les choses se sont posées. J'ai réussi, j'ai fait les comptes, j'ai regardé comment c'était possible de manager les travaux, j'ai trouvé quelqu'un, qui est un ami, qui a son entreprise et du coup qui a pu, me faire des tarifs intéressants.
Oui, puisque tu avais Enfin, plus les j'ai eu 6 mois, une tu avais aide. plus les 6 mois de J'avais préavis. plus les 6 mois de préavis. Donc, je lui ai quand même dit: «Laissez-moi m'organiser» parce qu'en plus, j'avais des personnes qui sous-louaient, des Oui. pièces dans mon centre. Donc, les pauvres, je pouvais pas non plus leur dire: Oui, «Bon, oui, bah, bien demain, sûr. ça ferme, débrouillez-vous». Donc voilà, je lui ai demandé 2 mois et ça m'a permis de m'organiser, de trouver l'argent, de trouver la personne pour faire les travaux, de prévenir, mes sous-locataires et qu'elles puissent s'organiser à trouver un autre local. Et tout s'est goupillé, C'est mais trop bien. alors à Moi, l'euro moi, près, je sais comment tout ça s'est fonctionne, goupillé. hein. Je sais comment ça fonctionne. Mais je suis toujours dans l'émerveillement quand on me raconte des Oui, histoires de synchronicité, tu mais vois? oui, oui, ouais, Ça ouais, me c'est juste pourtant je sais, formidable, hein, quoi. pourtant. Mais c'est tellement magique et puis, et en fait, les gens me disaient: «Ah là, ma pauvre, tout ce que tu as investi dans le centre en termes d'énergie, d'argent». Parce que oui, d'argent, je peux vous dire que j'ai beaucoup investi d'argent. Heu et en fait, c'est marrant parce que moi, ça me touche pas. C'est pas quelque chose qui me fait réagir parce qu'en fait, j'avais à vivre ça. Ça m'a appris plein Mmh. de choses sur moi, sur mon rapport aux autres, sur comment je me positionne dans la vie, à me faire plus Ouais, confiance, à plus écouter mes intuitions. Ça m'a fait grandir, même si j'en ai souffert à certains moments bien sûr. et que j'aurais pu vivre ça comme un échec. Bah, finalement, ça a été une délivrance de me dire: «Mais finalement, j'avais un truc dans la tête qui n'est pas réalisable aujourd'hui, donc peut-être dans je sais pas, peut-être dans 10 ans, je réouvrirai un centre, j'en sais rien. Mmh Mais mh. en tout cas, voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas là ma place, en fait. C'est pas dans la logistique, c'est pas dans enfin, ça peut être dans l'organisation, mais plutôt d'événements éphémères et pas de gestion qui est très lourde, autant au niveau mental, financière et cetera. J'ai compris que ma place n'était pas là. C'est pas un centre que je dois voilà, je dois pas investir Mmh. mon énergie et mon argent dans un centre, en fait. Donc voilà et je n'ai jamais été aussi soulagée depuis que j'ai fermé ce centre. Mmh. Même, quand j'ai fermé enfin quand voilà, j'ai fait d'autres choix dans ma vie, mais alors celui-ci, OK, bah, j'avais plus d'argent, le peu que j'avais de côté, bah, c'est passé dans les travaux, enfin voilà, le peu d'argent qui est rentré, évidemment entre les 2 confinements machin, bah, hop, c'est passé dans les travaux, OK. Mais un soulagement, mais donc comme quoi des fois, c'est pas forcément quelque part Oui, j'aurais aimé le sauver, mais j'aurais oui, aimé ça c'était mon ego en fait bien qui sûr, c'est ton voulait, ego, bien sûr. Mmh. absolument continuer dans cette voie, mais la vie m'a montré que non. Regarde, en fait, c'est entre guillemets, «c'est un échec», tu vas fermer, mais en fait, c'est pour du mieux après. C'est Donc ça. c'est pas grave en Et fait, il le y a mieux rien de grave après, il dans faut la vie. accepter qu'à ce moment-là, tu n'en aies pas connaissance, Exactement, parce que c'est tu vois? totalement l'inconnu et c'est faire confiance parce que quand j'ai fermé, je me suis dit: «Mais mince, mais qu'est-ce que» encore un moment de flottement où on se dit: Bien «Mais sûr, mince, mais qu'est-ce qui va venir comme au après? moment où tu te Comment je dis: vais faire?» ben je quitte tout, sur Genève, je quitte ma famille, je Exactement, quitte mon lieu de vie, pour une histoire d'amour que tu sais pas encore, ce qu'elle va donner. Enfin, c'est la c'est ça. vérité, quoi. Tu es en tout début Mais d'histoire complètement, d'amour, donc tu ne sais pas. complètement, faut pas se voiler la face, hein, on se connaissait pas, c'est Voilà, clair. on se connaissait pas. On a Très peu, quoi. on se connaissait intimement, mais pas trop dans la tête, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Pas Mais dans nos fonctionnements, pas dans nos c'est ça. travers, donc voilà. Comment ça Mmh mh, quel mmh. quel, quel cocktail chimique ça va donner, on n'en Donc savait rien, quoi. donc voilà et que tu acceptes, beh, de te dire: «OK, beh, là, ça me dit qu'il faut que j'y aille». Voilà et c'est là qui est intéressant parce que combien il y a de personnes qui auraient toutes ces craintes et ces croyances par rapport à l'argent, qui finalement seraient prêts à renoncer à peut-être l'histoire d'amour de leur vie, Ouais, pour garder la sécurité financière de ce revenu que tu avais à Genève et qui t'apportait un confort, tu vois? mais Même si complètement. tu t'éclatais pas forcément, parfaitement dans ce boulot, mais il Hein, hein. t'apportait quand même un revenu financier très important, qui n'est absolument pas négligeable, qui te donnait de l'indépendance, qui te donnait de la sécurité, pour finalement lâcher tes 2 mains pour dire: «Bah, je vais suivre mon cœur», quoi Mais alors ce qui et est très mais complètement et ce qui est très intéressant aussi, c'est de savoir que je ne vis pas mieux. C'est ça qui est incroyable, mmh. c'est qu'en fait, je ne vis pas mieux aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un challenge pour moi, les finances, c'est que en fait, peu importe ce qui rentre,
je suis toujours à 0. Ouais. Je vois Et bien, je comprends à peu près l'idée, oui. voilà, et en fait, j'ai pu gagner extrêmement bien ma vie, j'ai fait, quand j'étais à mon compte en bijouterie, j'ai eu des mois où, mais je gagnais extrêmement bien ma vie, mais je me retrouvais à 0. Mais c'est incroyable. Fallait que je paye un truc, ah bah, tout à coup, il y avait une facture qui Eh oui, apparaissait, machin. ouais. Donc, et en fait, c'est là que, ben, je peux aussi me détendre là-dessus parce que je me dis que quoi qu'il arrive, en tout cas, je ne suis je suis plus heureuse aujourd'hui avec moins d'argent, Mmh. très clairement, hein. Je suis plus heureuse aujourd'hui qu'à l'époque où j'avais plus d'argent, j'avais beaucoup moins de temps, j'avais beaucoup moins la santé, et puis Ouais. finalement, les dépenses que j'avais, c'était pour remonter mon physique et mon émotionnel. Eh oui. C'était pour, me soutenir parce que waouh, j'allais tellement, je creusais ma tombe que voilà. Parce que j'allais à contre-cœur, bah, c'est exactement ça, à contre-cœur, j'allais contre-courant de mon cœur, quoi. Mmh. Donc je m'épuisais, et puis les dépenses que je faisais, c'était de l'ordre un peu du futile. C'est-à-dire que, tout à coup, je me suis mise à acheter une voiture décapotable parce que mon seul plaisir, c'était dans les bouchons être à l'air. Prendre l'air, j'avais besoin, c'était comme une sensation de liberté après le boulot Ouais. que de rouler décapoté. Ça peut paraître complètement con ce que je raconte, mais je Mmh. vous assure que pour moi, c'était un petit moment, c'était un sas de décompression après le boulot, de 7 heures de voiture où, j'en pouvais plus de 7 heures de voiture avec les bouchons entre Genève et la France parce que j'habitais en France voisine, et donc finalement, je comblais, c'était des béquilles, en fait. Donc je gagnais de l'argent, mais finalement ça me permettait d'investir dans des béquilles pour pouvoir tenir dans ce job qui n'était pas un job de cœur, en fait. Eh oui, Donc c'est ça qui est complètement fou, quoi. c'est Donc je ça, suis très c'est heureuse ça. aujourd'hui de m'être autorisée finalement à sauter tous ces caps, à faire confiance, quoi, et à faire confiance et à m'autoriser d'aller vers plus qui je suis et donc mon bonheur, quoi, en fait. Mmh. C'est là où c'est tu vois, je trouve que, quand on arrive à l'écouter, alors je suis presque sûre, tu vois, depuis tout à l'heure, je t'entends parler, je t'écoute et je me dis: «Mais j'entends en fait des gens autour de moi», tu vois? Qui écouteraient ton discours et qui directement te contrediraient avec toute leur peur, tu vois? Diraient: Bien sûr. «Non mais bon, ça va, elle dit ça, mais d'un autre côté, qu'est-ce que j'en sais si vraiment elle est heureuse?» «Ouais, non mais c'est facile, elle doit pas avoir de crédit», «Ouais, d'un autre côté, elle a pas encore d'enfant, elle peut Elle a penser pas qu'à elle», d'enfant, voilà, ça tu c'est vois? un argument que Tous j'entends les souvent, ouais. ouais, 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 tu sais toutes ces phrases, tu sais, que qu'on entend et qu'on peut transposer d'ailleurs sur un autre sujet actuel. Tout à Hem, fait. voilà, qu'à chaque fois qu'on raconte juste ce qu'on a expérimenté, en fait. Enfin, en soi, moi, comme je dis toujours, quand j'expérimente, justement, ces synchronicités et ma foi en la vie, ma foi en l'univers, ma foi en en l'humanité, enfin tout ça et tout, et c'est drôle parce que qu'on parte sur ce sujet-là parce que c'est, juste avant de faire le podcast avec toi, j'ai posté un nouveau, post sur Insta et c'est exactement dans cette dynamique-là, tu vois? J'ai pas fait le lien au moment où je l'ai écrit et Excellent. et du coup, c'est vraiment, en fait, me dire que quand je raconte mes expériences que j'ai vécues dans ce sens-là, en soi, je n'ai pas envie de convaincre qui que ce soit, tu vois? Moi, je suis OK Ouais. d'entendre qu'il y a certaines personnes qui, malgré que je vais leur prouver par mon expérience, par mon vécu, par quelque chose que j'ai incarné et que j'ai des preuves du résultat, beh, quand je leur raconte ça, si elles continuent à rentrer dans leur peur et me renvoyer finalement leur peur en disant non, mais en trouvant des excuses pour pas Mmh. simplement accepter que avoir confiance, va ouvrir des portes bien plus grandes que la peur nous empêchera de voir, quoi. Ouais. Mmh. Heu eh bien, je OK, en fait. Je suis OK avec le fait que, pour l'instant, dans l'état où tu es des choses, dans ton travail personnel sur toi-même et la connaissance de toi, Mmh mh. même quand je t'apporte les preuves, tu es encore à me trouver de nouvelles peurs pour justifier que ce Mmh que mh. je te Mmh. raconte, ça marche Mmh. peut-être pour moi, mais ça ne marcherait pas pour toi. Mmh. Eh beh, c'est OK, Complètement. en fait. Enfin, tu vois? Et là, en Ouais. t'entendant Mmh. parler, en plus, on parle de l'argent qui est forcément un Ouais, sujet un sujet. extrêmement tabou en France, dans Mmh. notre culture française, alors Complètement. que
Alors que voilà, je sais que pour toi et pour moi, l'argent, c'est pas un tabou et en plus, on le considère toutes les 2 comme de l'énergie, Mmh. pour aller à d'autres énergies et voilà, ce n'est absolument ni un but, ni, une Oui, un exactement. ni une, ni un aboutissement, c'est juste une énergie qui nous permet de passer à d'autres choses, à des choses plus importantes. Hem et c'est vrai que c'est tu vois, je te jure, je t'entendais, je me dis: «Mais j'entends certaines je suis sûre que cette personne-là, elle répondrait ça, cette personne répondrait là», tu vois? Et comme tu me dis, voilà, oui, tu as pas d'enfant, tu as pas les crédits, machin et tout. Mais en fait, hem, ça revient un peu, tu sais, à quand moi j'ai décidé de changer, de travail, de changer d'activité plutôt qu'en soit d'activité où voilà, j'ai 3 enfants, j'ai un mari, on a un confort de vie, ça fait 10 ans que mon entreprise elle marche, j'ai des revenus tout à fait confortables. Enfin voilà, tout va bien quoi. Mon travail, Ouais. il fonctionne tout seul et Mmh mh. heu et et j'ai entendu, hein: «Ah non mais au bout d'un moment, on change pas de travail juste parce que ça nous plaît plus quoi». «Ah bon? Ouais, Ah bon et waouh! pourquoi?» On peut pas enfin, Ouais. tu peux pas ah bah, parce que d'un coup, tu as envie de faire autre chose ou d'un coup ça tu voilà, ça tu décidé que ça t'aimait plus faire ça, donc du coup, tu renonces à ton confort et à ta sécurité financière. Ouais, Mmh mh. ouais, je Mmh vais mh. faire ça en fait. Mmh. Oui, je vais le faire. Mais en fait, c'est très intéressant parce que tu vois, tu as utilisé le terme «d'un coup». Oui. Mais en fait, c'est je crois que là réside aussi le problème et on parlait du Mmh. temps présent, d'être dans le moment présent, tu Mmh. vois, tout à l'heure et des synchronicités. En fait, les gens s'imaginent que, on dit pas, j'ai l'exemple en fait d'une amie, qui est, dans la compta, elle a un super poste, ça ne lui plaît plus Mmh mh. et elle a toujours aimé faire des massages et là, en fait, elle a passé le cap de se former. Et en fait, pour elle, c'était, une utopie de se dire: «Non mais attends, je suis comptable, j'ai la sécurité et d'un coup, heu, je peux pas devenir masseuse d'un coup», tu vois? Oui. Et en fait, non. Bah En fait, non, c'est pas ce qu'on bah c'est non, absolument pas bah non, ce qu'on a fait ou ce qu'on mais conseille aux non, autres ou pas du pas du tout. tout. C'est-à-dire qu'une fois déjà que tu t'autorises à te dire: «J'aimerais être C'est voilà, ça, j'aimerais changer de c'est job». ça. Ça, c'est une Il y a première. un cheminement L'énergie change. super long. Exactement et l'énergie change et en fait, ce que tu renvoies, au lieu de dire: «Je ne peux pas changer», en fait, on vient renforcer. C'est ça, Je ne suis pas heureuse, mais je ne peux pas changer de boulot. exactement. Je ne suis pas heureuse, mais je ne peux pas changer de boulot. C'est un espèce de mantra et qui on vient cristalliser ça, en fait, alors que si on s'autorise déjà, ne serait-ce qu'à rêver, Mmh. ne serait-ce qu'à se dire: «Mais oh là là, imagine là, petite lampe magique, le génie magique, j'ai un vœu. Ah mais si je pouvais, moi je quitterais tout et j'ouvrirais, je sais pas moi, un truc de, Fais gaffe à ce que je tu poses, vendrais hein. Fais des». gaffe à ce que tu Oui, poses, oui, enfin voilà, peu importe quoi, mais voilà, je ferais ça, j'irais là et cetera. Mais en fait, rien que ça, on se rend pas compte le pouvoir créateur que l'on a et oui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre énergie, dans ce qu'on dégage et là, tout à coup, les solutions apparaissent et en fait, là, bah, pour cette amie, c'est génial. Elle s'autorise à, mmh, en parallèle de son travail, se former dans les massages et ben, elle s'est dit: «Bah, voilà, je j'attends rien. Moi, je vais vers quelque chose qui me plaît» et je crois mmh, que là, elle a tout dit et c'est en c'est fait, c'est je exactement pense ça. que c'est comme c'est là qu'on peut résumer tout en Mais fait, bien sûr, tout dans tous les mais bien sujets. sûr. C'est moi, en fait, peu importe, je vois pas j'ai pas d'attente particulière, je veux pas faire un truc sur, 50 000, un programme, à moyen long terme. Mmh. Moi, tout ce que je vois, c'est que là, ça m'apporte de la joie, donc je vais le plus possible sans être, complètement ouf et du jour au lendemain démissionner, «Ouais, non, je fais confiance». C'est Mais ça, non, c'est pas qu'il y du a tout, en fait. il y a pas un acte irresponsable derrière et complètement, foufou, je Voilà, pars en live, quoi. C'est que c'est c'est des ça, choses qui c'est sont ça. très réfléchies. C'est juste que en fait, ce qui est compliqué, je pense, pour beaucoup de monde, c'est la simplicité Ouais. de la du mécanisme, en fait, tu vois? Complètement, C'est que complètement, c'est qu'en complètement. fait, Ouais. juste quand tu leur dis: «Mais en fait, change ta façon de penser». En fait, juste au lieu de te dire par exemple, là, si je te prends, les exemples des derniers jours. Sidération lundi soir, mardi, réalisation de prendre prise conscience de tout ce que ça peut mettre en place, pas pour moi parce que ça a jamais été un souci pour moi. Je sais que
je ferai les choix qui sont OK pour ma personne et ça me pose pas de problème. Mais tout ce que ça peut fermer comme porte à mes enfants, donc colère, tristesse, culpabilisation, enfin bref, tout ce qui va en émotion, tout ça et tout. Donc là, forcément, je ne vois que tout ce qui est négatif et tout ce qui me fait peur, parce que c'est ce que mon cerveau m'envoie comme message, tu vois. Et là, parce que je connais le mécanisme, j'accueille, j'accepte, je prends le temps de pleurer, je prends le temps de me mettre dans ma grotte en mode oh, mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est la catastrophe, que vont devenir mes enfants. J'accepte toutes ces émotions-là, parce que le but, c'est pas non plus de les enfouer. Et derrière ça, ok, maintenant tu as vécu tes émotions, maintenant tu sais comment ça marche dans ta tête. Donc du coup, ok, là de suite, tu ne vois pas les solutions qui vont s'emmener, par exemple pour ma Lilou. Là de suite, je ne vois pas les solutions qu'ils vont se poser pour que Lilou puisse continuer à faire ses stages en restauration sans être vaccinée. Tu vois, je ne les vois pas. Pour autant, au lieu de me dire, il n'y a pas de solution, c'est la merde, machin, nana, à chaque fois que ma pensée, elle vient, à chaque fois que je pars dans ces travers-là, je vais changer ma phrase en me disant, il y a une solution, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en Lilou. Et du coup, ce qui doit arriver pour que Lilou réalise ce qu'elle veut réaliser, viendra à nous, en fait. À chaque fois. Et je ne sais pas ce que ça sera. Par contre, j'ai la certitude que ça viendra quand ça devra venir. Et je ne sais pas sur quelle forme ça va prendre et qu'est-ce qui va se mettre en place. Par contre, voilà, je sais que ce que Lilou voudra faire, elle pourra y arriver et que je serai là pour l'accompagner dans ce sens-là. Et juste ça, en fait, et te dire que finalement, le mécanisme, il est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ma peur prend enfin, que du coup, que ma zone de confort, que mon ego prend le contrôle sur mes pensées, en conscience, je modifie ma pensée en modifiant, en allant sur une phrase qui est beaucoup plus positive, qui renvoie une énergie du cœur et qui soit plutôt dans la joie, la confiance, tout ça et tout. Voilà, je fais ça en conscience. C'est tout ce que je fais. Je ne fais rien d'autre que ça. Et j'attends. Et ben, les gens, ils me disent, mais t'as pété un plomb, Manu, en fait, à un moment donné. Tu vois. T'as pété un câble, Manu. Tu crois que la vie, c'est aussi simple que ça? Eh bien, oui. Oui, c'est aussi simple que ça. Et pour l'argent, quand on parle l'argent fait le bonheur, ben, c'est exactement ça, en fait. C'est que moi, j'ai envie de dire, ok, je suis pas ok avec le fait que l'argent fait le bonheur. Par contre, parce que j'ai confiance en ce que la vie va m'emmener, parce que je sais que le plan est toujours parfait, je sais que j'aurai l'argent que j'ai besoin au moment où je dois le recevoir pour aller et faire là où je dois aller et où ce que je dois faire. Exactement, pour qu'on soit à notre place. Tu vois, et c'est exactement l'exemple avec ta formation, en fait. C'est que tu avais vraiment envie de faire cette formation-là, tu n'avais pas l'argent pour, et l'argent est venu à toi pour que tu puisses réaliser cette formation-là. Et combien de fois ça m'est arrivé, ça, de me dire simplement, je sais que ça, c'est important pour moi. Je pose des formations comme toi, tu vois, des trucs en disant, je veux faire ça. Tiens, c'est important pour moi. Je vois, par exemple, ma formation doula, tu vois. Quand je décide au mois de décembre de m'inscrire à ma formation doula, et donc formation fin janvier, où je suis en pleine dans toutes mes peurs par rapport à justement la perte du chiffre d'affaires à cause du deuxième confinement. Et là, je pose, c'est le premier acte que j'ai posé, en fait. Je vais même te dire, mon premier acte qui a été posé à ce moment-là, c'est que je me suis dit, alors que c'est la merde, hein, là, à ce moment-là, je suis dans la merde, parce que je crois que j'y suis, en fait, hein, d'accord. Parce que je crois que j'y suis, donc du coup, je ne vois que les trucs dans la merde. Et là, d'un coup, je dis, eh ben, c'est quoi? Je vais prendre rendez-vous à la manicure, ce que je ne fais jamais, parce que moi, d'accord, je suis pas trop une fifi, quoi. Je me dis, je vais faire un truc purement égoïste. Je vais faire un truc purement égoïste, purement dans le côté faire plaisir et superficiel, tu vois, un truc qui est sans importance. Eh bien, tu sais quoi, je suis en galère avec mes sous. Eh ben, c'est pas grave. Je vais faire ce rendez-vous-là parce que j'ai confiance. Je sais que j'aurai l'argent que je dois recevoir pour faire ce que je dois faire. Et ça a commencé comme ça. J'ai pris mon rendez-vous, j'allais me faire mes ongles, ça m'a coûté 60 balles. Bon, depuis le mois de décembre, du coup, je ne me ronge plus les ongles et mes ongles sont magnifiques. Mais c'était la conclusion du truc. Mais pour autant, à ce moment-là, en fait, quand je pose ça,
je réserve ma formation ma formation de doula. Et je sais qu'à ce moment-là, quand je signe ma formation de doula, je n'ai pas les sous. J'ai pas les sous pour la payer. Ouais. Et je le sais au plus profond de moi-même, que je dois payer ma formation avant le 31 décembre et que avant le 31 décembre, j'aurai les sous. Je les aurai. Mmh. Mmh. Et je m'en suis pas inquiétée. J'ai eu les sous parce que j'ai rentré des contrats, parce que j'ai vu les choses différemment, parce que voilà, bah ok, j'ai fait d'autres choses qui font que j'ai eu les sous pour pouvoir obtenir et payer ma formation, quoi. Ouais. Et quand je raconte ça, on me Mmh. dit, ouais, mais c'est un coup de chance. Non, Oui, c'est bah pas oui. un coup de chance en fait, parce que Ouais, je l'ai fait ouais. 15 milliards de fois Oui, depuis des 10 ans. J'ai dû le faire, je sais pas combien de fois, ce genre d'expérience-là. ouais. Oui, et Et j'ai envie de dire, et peu importe les conditions. C'est-à-dire, c'est tu ça. vois, peu importe les conditions dans lesquelles on se trouve, parce que les gens vont se comparer, comme tu disais: «Oui, mais toi, tu as pas d'enfant. Oui, mais toi, tu as pas ci ou tu as ça et machin. Ouais, mais toi, tu as de la chance parce que tu as ça ou alors tu as pas ça» et voilà et ça C'est change ça. la donne. C'est ça. Mais en fait, non, la vie, en fait, elle s'adapte. Peu importe les conditions, la vie, elle trouve toujours un chemin. Si c'est ta place, Voilà. si tu dois être là, si tu dois C'est faire ça. ça, mais alors J'allais dire, ça ne voilà, marche pas. Par exemple, si demain je dis, ah ben je veux gagner au loto, et du coup, non, ça marche pas. Il faut que ça va fonctionner parce que je suis dans mon cœur. Je suis pas dans mon ego. Si je pose des intentions pour aller nourrir mon ego, pour avec une intention derrière qui n'est absolument pas alignée à qui je suis et avec des intentions qui ne sont pas bonnes, qui sont pas dans l'amour, ça ne mmh fonctionnera pas. Sinon, au bout d'un moment, enfin, on est d'accord qu'on est dans la lumière, on n'est pas là pour nourrir l'ombre. Donc, par contre, ça fonctionne quand je sais que je suis sur le bon chemin, quand je sais que mh, c'est OK pour moi, que je suis ouais. profondément parce que je sais qui je suis et que du coup, je fais des choix qui sont alignés à moi. Oui et même, j'ai envie de dire que même parfois, quand tu poses des intentions qui sont pas justes, Ouais. parfois l'univers te fait passer par là pour te Oui, montrer que c'était pas le bon chemin il est trop mignon, il est trop et ça sympa des fois. Et ça, je l'ai vécu Ouais, plusieurs fois, ouais. justement quand j'étais en école de bijouterie où mon rêve, c'était bosser, pour, en fait, secrètement, je voulais être à mon compte, mais j'avais pas du tout confiance en Mmh. moi, je voulais être créatrice et cetera et bon, ça, c'était un truc, un peu je me suis toujours dit enfin, à l'époque, je me disais: «C'est complètement utopique», tu vois? Mmh. Il faut genre 20 ans de métier, il faut de l'argent pour se mettre à son compte en tant que bijoutière, il faut une clientèle, enfin bref. Et pendant mes études, je me disais: «Waouh, non mais moi j'aimerais trop faire des pièces pour Jard». C'est ça. Jard, c'est si tu veux, il est très peu connu, enfin c'est 2 frères en fait, qui font des pièces exceptionnelles. C'est des millions de à chaque fois, c'est des milliers, des millions, d'euros par pièce et il y a très peu de bijoutiers qui travaillent pour eux dans le monde et je me disais: «Mais oh, j'aimerais tellement travailler pour ces gens-là Mmh. et être dans ce milieu-là, avoir des pièces magnifiques et cetera» et figure-toi que j'ai réussi, à avoir un stage avec un des bijoutiers qui travaille pour ses frères Mmh. et j'ai réussi à bosser sur une de leurs pièces. Alors j'ai fait un tout petit truc sur une pièce, mais j'ai réalisé quelque part, je touchais mon rêve du bout des doigts et il y a eu un espèce de gros plouf où je me suis dit: «Ah mais en fait, bah non, en fait, je me suis rendu compte que c'était de l'exécution et que moi, ce que je voulais faire, c'était de la création». Création. Moi, je voulais être en fait Jard, si tu veux. Limite quoi. Mais et c'est là que je me suis rendu compte, bah non, merci de m'avoir fait passer par là parce que ça aurait été un regret. Et Comme oui. le centre. Ouais. Si j'avais pas pu réaliser ce rêve, ça aurait été un regret parce que toujours j'aurais eu cette utopie et la vie m'a fait passer par là pour me dire: «Mais non, c'est pas ta place. Qu'est-ce que tu vois bien là, c'est pas Et ton oui, truc». Mais parce que voilà, parce que Jard, c'est un grand nom et que waouh, travailler pour Jard, ça fait bien. c'est ça. C'était pas mon essence qui voulait ça, Mmh. c'était mon ego, Et tu bien vois? sûr, bien sûr. Donc voilà, bref, mais c'était voilà, c'est comme quoi, ouais, la vie est parfaite. Peu importe quel Le ordre on la plan est prend, qu'est-ce parfait. qui se passe, le plan est parfait, quoi. C'est ça. Alors ça fait, je crois, 1 heure, 1 heure oui, 15 que nous discutons ensemble. Je voilà, pense que nous allons pouvoir conclure. tout à Pour fait, cela, tout à Sylvie, fait. qui es-tu, du coup? Alors qui je suis? Bah, en fait, donc Dans ton je suis incarnation? dans mon incarnation, c'est ça, c'est ça. En fait,
je suis toujours donc bijoutière joaillière. Et j'ai en fait, à ma formation de bijoutière joaillière, bah, comme je l'ai un petit peu dit, lors de l'interview finalement, c'est j'ai couplé avec la numérologie. Je fais des thèmes numérologiques en fait, mais c'est pas de la voyance, c'est plus du développement personnel pour mieux se Mmh. connaître finalement. La lithothérapie que j'avais déjà développée, avant la numérologie, donc tout ce qui est soins par les pierres, propriétés des pierres, qu'est-ce qu'elles nous apportent, comment elles peuvent nous soutenir. Et puis, bah, la naturopathie parce que depuis j'ai eu mon diplôme Depuis. et donc depuis tout ça, et donc la naturopathie avec les huiles essentielles, avec les conseils, en fait, finalement, je me rends compte que, heu, mon leitmotiv a toujours été le même. Il Mmh. tourne autour du bonheur, de trouver sa place, de comprendre comment on fonctionne, de s'accepter tel que l'on est, d'aller vers justement, de devenir ce petit colibri en fait, d'avoir cette âme de colibri et de vraiment, aller de plus en plus vers qui on est en fait et puis, Mmh. trouver sa place et son bonheur quoi. Donc voilà, donc j'accompagne, en fait, j'accompagne, les personnes qui le souhaitent, à ce qu'ils se connaissent mieux, à ce qu'ils, s'autorisent à aller vers qui ils sont vraiment, à dépasser les croyances limitantes, avec tous ces outils-là et ça passe aussi par la bijouterie parce que voilà, finalement porter un bijou avec une vibration, qui nous correspond, Mmh. heu, autant je fais des petits bracelets, en lithothérapie avec des pierres qui vont soutenir les personnes sur le moment. Je vais pouvoir dire, avec mon intuition, qu'est-ce qui se joue en Oui. fait? Pourquoi telle ou telle pierre, sont venues à moi par rapport à telle ou telle personne. Et puis voilà, faire un petit topo sur, bah, voilà, en ce moment, voilà ce que les pierres me racontent sur vous. Telle et telle pierre, sont venues, se sont posées là parce qu'en gros, voilà, dites-moi si c'est juste. Voilà ce qui se passe pour vous et donc ces pierres vont être en soutien, avec votre bracelet, bah, voilà, ça va vous soutenir à passer ce cap, à aller plus Mmh. vers vous et je trouve ça magique parce que je sais pas comment ça marche, mais Alors ça tu fais les marche. petits bracelets, mais tu fais aussi Des vrais bijoux, des vrais ouais, tout bijoux à en fait. or. Ça, c'est mon cœur de métier, Voilà. effectivement. Les bijoux en métaux précieux, or, argent, platine, avec des pierres ou pas, avec de la gravure, avec des symboles, avec de la géométrie sacrée, avec, enfin voilà. Après tout est possible puisque, bah, justement, maintenant je suis créatrice. J'ai osé devenir créatrice, donc Mmh. et avec en couplant avec les énergies, avec mes intuitions, avec le développement personnel, avec cette envie que les gens se redécouvrent, se reconnectent à eux-mêmes et puis, heu et puis soient heureux, en fait, tout Mmh. simplement. Je mettrai Voilà. dans la bio, dans la bio dans l'explication, dans le topo du podcast, tes coordonnées pour tous ceux qui veulent, bah, te rejoindre, sur les réseaux sociaux, et voir un petit peu plus, ce que tu fais. Merci beaucoup Est-ce et en tout cas, comme Oui. quoi c'est important de suivre ses envies parce que j'ai fait la bijouterie, après j'ai fait la litho, ensuite je me suis formée à la numérologie. Pour les gens, ça n'avait aucun sens. Je partais dans tous les sens, je Mmh. multipliais les Alors que tu formations. as tout rassemblé. Exactement. Mais ça m'a pris des années et comme Oui. quoi, en fait, il faut juste suivre son cœur. Mmh. Comme quoi vraiment c'est la clé pour tout, en fait. Voilà. Ce sera une magnifique phrase de conclusion ça. Tout à fait. Donc, si ce podcast, vous a plu, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux. J'aime bien avoir vos retours un petit peu donc, voilà, si vous avez, aimé, si vous avez été, un petit peu confronté par nos échanges. On serait ravis que vous partagiez sur les réseaux sociaux, vos petits retours, vos petits commentaires, vous envoyez des MP ou des mails pour nous faire des retours. De façon à ce que aussi en partageant, nous allons grandir l'âme des colibris, le nombre de colibris que nous avons sur Terre et, et nous avons besoin d'être de plus en plus nombreux. Donc merci à vous tous, merci Sylvie. Bah, Et merci à toi. Un très bon moment. C'est un super moment. on a bien papoté. Je Ouais, pense que je tout à vais fait. intituler je pense que dans mon description, je vais marquer conversation entre deux sorcières. Mais voilà, je sais pas trop encore. Bah, merci Merci, beaucoup en tout cas. merci à vous tous et à très très vite. Oui, merci.